fait une chaleur ici. PTDR, le mec qui fait le beau, c'est des billets de 1 $. Hey, salut à tous, comment ça va? C'est Enler, toute de grossièreté vêtue. Aujourd'hui, on attaque le lourd. J'ai acheté la collection complète Moula Bank de chez Martin Cosmetics. Parce que la moula là, ouais. Et comme vous pouvez voir, j'ai sorti ma meilleure veste 100% cuir de zèbre léopard norvégien là, voilà, parce qu'ils sont blancs. Je vous assure que c'est pas du plastique. À vous de me croire. Je suis trop heureux de vous retrouver pour cette vidéo parce que c'est la première vidéo que je fais depuis... Putain, PTDR, j'ai pas mis mon micro. Putain, nique ta... Je disais, je suis super content de vous retrouver parce que c'est la première vidéo que je fais depuis mon voyage aux States, là. Ah ouais, je suis allé à Los Angeles, San Francisco et Portland pendant 2 semaines et demie. Si par cas vous le saviez pas, vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner là parce qu'il y a du contenu là qui va arriver. J'ai craqué mon slip, c'est même pas craqué mon slip, j'ai craqué mon assurance vie pour du make-up. Et après cette vidéo, je vais sortir, je pense, les 3 vlogs et ensuite je vais faire le big, le méga, le giga haul des USA. Vous êtes pas prêts. Je vous dis juste, vous êtes pas prêts. Bref, on revient au vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai la collection Martin Moula Bank. Ah ouais. Regardez comment ça se présente. Martin, ah ouais. Moula Bank. Le bruit du plastique, ça va un petit peu me saouler au bout d'un moment. J'espère que ça va pas être trop chiant dans le micro, sinon, ben, phobie. Donc on a un petit feuillet où il y a écrit Moula Bank. Derrière, petite joke en mode liste de courses de luxe, mais pour dépravés et dépressifs. Champagne shower, 1200 balles. Pépé toilette, 2,99. Parce que même les riches se torchent le cul. Montre Rolex pour les gens qui ont froid. Talon loup bout de chouin. Amour propre, 1 $. Ouais, ben du coup j'en ai beaucoup. Du coup j'ai combien d'amour propre là? 9. Du coup j'ai 9 amours propres, si vous voulez j'achète. Et la voiture Ferrari, bien sûr, parce que même les Ferrari peuvent être pourraves. Voilà, c'était pas drôle. Donc j'ai acheté la collection complète qui se présente comme ça ici. Ah ouais, vous voyez pas là, mais en dessous il y a les calls. Alors, on va commencer à parler français, la langue de Molière lui-même. Mon avis déjà général sur la collection. Je vous la montre en premier. Donc ici, vous avez bien entendu la palette qui je trouvais magnifique, mais on y reviendra. Mais elle est magnifique, mais on y reviendra. Et franchement, je la trouve trop belle, mais on y reviendra. Et quand on l'ouvre, on découvre une carte de crédit. Alors, pour l'anecdote, je vous dis direct, en fait, moi ça m'avait choqué parce que j'ai vu des vidéos d'influenceurs, etc. Et en général, parfois, vu que les influenceurs se filment avec leur téléphone en mode miroir, sachez que le 696969 que vous voyez, et ben en fait en mode miroir ça se lit PD. Donc, du coup j'ai fait ah! Donc je dis wesh, elle a osé. On est dans une génération où si tu fais ça, tu te fais cancel carrément. Du coup je là putain, j'apprécie le geste, mais en fait non, du coup c'était pas ça, c'était vraiment 6-9. Mais sachez que en mode miroir, ça se lit PD. Sinon mon avis sur la palette. Alors l'intérieur, franchement, je vous cache pas, je trouve que les idées sont bien. Voilà, on va dire que c'est une très bonne idée d'avoir fait la palette en mode carte de crédit. Par contre, je trouve que ça le fait pas parce que la palette est trop grande. Du coup, ça fait énorme. Du coup, ça fait pas crédible. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu cheap. Néanmoins, ça là, incroyable. Franchement, et je suis un petit peu dégoûté dans un sens, parce que je vous cache pas que j'ai toujours rêvé un jour de... J'ai toujours rêvé, peut-être ça fait 2 ans que je me maquille. 3 ans maintenant là, bref. J'aimerais trop un jour faire une palette, et c'est vrai que pour moi, ma DA, ce serait clairement le cuir noir croco. Voilà. Avec d'autres choses, mais je vous dis pas maintenant, parce qu'on sait jamais. Je trouve ça d'un côté magnifique, mais d'un autre côté, j'ai un peu le seum. Et en plus, voilà, on va attaquer directement le vif du sujet. Vous savez que moi, j'aime beaucoup Jeffree Star Cosmetics, et bien entendu on ne peut pas nier que la Jeffree Star Cosmetics Blood Money, ben en fait c'était l'inspiration première. Et en fait le seul truc que je suis un petit peu dégoûté, je vais être très honnête avec vous, le seul truc qui m'agace un peu, c'est qu'on voit très bien en fait que Gael Garcia Diaz, sa DA, c'est la même DA que Jeffree Star, dans le sens des univers des collections, que ce soit vraiment poussé à l'extrême, à la limite du caricatural, chose que moi j'adore et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de la marque, c'est des univers comme Jeffree Star y fait, que on se cache pas aussi, le format des palettes, c'est clairement les mêmes formats que Jeffree Star Cosmetics. Bref, on le sait tous, il y a de l'inspiration de Jeffree Star. Donc je vais pas dire copier, parce que bon, même si là c'est quand même le même thème, la seule différence c'est la couleur. Enfin, au bout d'un moment, il y a que la couleur qui change en fait. La couleur et les petites dorures, etc. L'ouverture qui est un petit peu chiante, mais voilà, qui est dans le style. Mais regardez, ne serait-ce que vraiment le motif du croco, et bien c'est quasiment pareil, quoi. Quasiment pareil. En fait, on dirait que c'est le même motif, mais juste qui a été décalé. T'as capté? Pour en venir à ce que je reproche, on va dire, à Martin Cosmetics, c'est de pas
mentionné en fait. Après le problème c'est que c'est touchy parce que Jeffree Star, il y a des gens qui la cancel, etc. Et Martine, elle veut, même si elle fait genre, elle parle de chant, etc. Elle veut être lisse et ça se voit. En gros, je pense que ça lui ferait trop mal au cul de dire, ne serait-ce que pour sa crédibilité, la bien-pensance des gens, de dire ouais, en fait j'ai trouvé ça pas mal, le packaging de Jeffree Star Cosmetics, nana, du coup on aime bien aussi la DA. Mais le fait de dire ça, je suis sûr que pour elle, si elle le fait, ça va lui desservir. Et je trouve ça dommage parce que les gens le voient en fait. Là je donne que l'exemple de la Blue Money, mais c'est pareil pour d'autres palettes, d'autres inspirations et d'autres univers. En fait c'est comme si tu t'inspirais d'un make-up artiste, du coup tu refaisais des make-up d'un make-up artiste, donc bien sûr tu changes les couleurs, mais tu vas pas mentionner l'artiste parce qu'il est problématique. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu t'appropries un peu le travail, on va dire l'inspiration. Je dis pas qu'elle a fait pareil, hein, c'est faux. Et d'ailleurs, on va revenir pour ce qui est de l'harmonie parce que je suis pas d'accord avec tout le monde. Bon, moi, je vous dis vraiment ce que je pense. Je vais faire l'avocat du diable, mais je trouve que voilà, c'est dommage. Néanmoins, parce qu'on va quand même pousser la comparaison jusqu'au bout, je vous montre quand même l'harmonie. Regardez-moi ça. Ah wow, moula banque. Palette, trop belle. Voilà, ce que je voulais dire, maintenant qu'on l'a vu, après on va en parler plus précisément bien entendu. Je fais partie des gens qui ne trouvent pas forcément l'harmonie similaire. Alors bien sûr, il y a des verres, mais déjà tous les verres sont différents quasiment, à part le vert pelouse que voilou. Là où Jeffree Star, c'est plutôt un camailleux de vert qui tire à la limite sur le pastel et le gris. Martine Cosmetics, ce n'est pas un camailleux de vert en fait sa palette, c'est vraiment, il y a 3 harmonies, il y a du marron, du orange et du vert, et voilà, après des petits toppers, etc. Mais globalement, il y a 3 types de couleurs. Donc pour moi, les 2 palettes, en termes de colorimétrie, ne se ressemblent pas. Alors après, il y a 2-3 fards qui sont pareils, notamment cet irisé blanc avec des reflets verts là, magnifiques, qui a clairement été refait ici, hein, comme vous pouvez le voir en bas. Pour moi, elles sont assez différentes pour que je me sois laissé tenter. Parce que je vous cache pas, hein, moi je suis pas non plus un fan féru de la marque Martine Cosmetics, parce que je pue un petit peu le seum pour la raison que vous savez. Je trouve ça dommage qu'ils me considèrent pas trop, pas sachant ce que je fais avec leur palette, etc. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Je suis pas là à dire que je suis trop fort, que je fais des trucs, mais je trouve que je fais des trucs sympas, et quand tu vois qu'elle regarde ma story, mais que même pas elle met le petit cœur ou qu'elle like, ça me fout le seum. Bref, ça je vous l'ai dit 17 fois, mais je suis honnête. Tu vois ce que je veux dire? Je suis honnête. Et dans un sens, il y a un côté de moi qui a pas envie d'être intéressé par les palettes parce que du coup, je les achète pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, du coup, ça m'a fait chier de la trouver incroyable l'harmonie. Du coup, je l'ai acheté quand même. T'as capté? Je fais une vidéo quand même, y a pas de problème. Je suis pas là en mode nana. Mais un petit peu amer. Mais voilà, tout ça pour dire que si elle aurait fait, on va dire quasiment la même palette que Jeffree Star, je l'aurais pas prise. D'accord? Je suis pas non plus teubé à ce point-là. Bref, ça c'était pour la palette. Maintenant, elle a sorti aussi des calls qui ont l'air incroyables. Donc il y a un cuivré, un orange bien flash et un argenté. On les verra bien sûr à l'étape des crayons, sinon c'est pas drôle, je vais pas tout vous montrer maintenant. Et pour finir, elle a sorti aussi les rouges à lèvres liquides, mais incroyable. Donc on va pas forcément bien voir, mais on a un marron. Et c'est pareil, moi pour que j'achète un marron, c'est que vraiment il faut qu'il soit joli et il avait l'air magnifique. Et un vert bouteille, c'est pareil, c'est des couleurs que j'adore. Donc j'ai pris vraiment toute la collection et franchement c'est rare. Le seul truc de la collection qui m'aurait pas tenté, c'était le crayon cuivre. Mais sinon tout le reste je voulais les acheter, donc je me suis dit vas-y je vais les acheter, ça fait moins cher en plus. Bref, du coup on va crash tester tout ça. Bien entendu, j'ai fait mon teint avant. Donc du coup, qui dit j'ai fait mon teint, dit j'ai plus de temps pour faire les swatchs. Donc du coup, je vais vous faire tous les swatchs de la palette. Je prends mon bras témoin et je vous commente tout ça. Donc on commence par la teinte Christine, qui est un beige vraiment qui tire vers le blanc, qui m'a l'air pas mal pour poudrer la paupière. Ensuite la teinte Liliane. Waouh, qui est un orange vraiment couleur carotte. Donc franchement il est plutôt sympa, j'aime beaucoup aussi. Et c'est clairement pas le genre de teinte que j'utilise en temps normal. Ensuite la teinte Miranda. Ah ouais, il est joli. Ça c'est comme un vert gazon, tu vois, mais pas un vert fluo. C'est vraiment les verts herbes naturelles quoi, t'as capté. Et première teinte métallisée, la teinte Constance. Waouh, elle est super jolie. Là c'est vraiment genre comme une base vert pastel avec des reflets verts. Donc c'est pas pailleté, hein, c'est vraiment des reflets, c'est métallisé, la teinte est super jolie. Ensuite le fard doré de la palette, la teinte Céleste. Elle est magnifique. Franchement, les fards sont crémeux. Moi, je me fais pas de soucis. Alors après, je sais que les swatchs, c'est pas forcément le plus fidèle possible, mais moi, ça me fait plaisir de voir dans les chaînes de make-up des swatchs jolis, bien faits pour vraiment voir les couleurs, ne serait-ce que ça. Donc l'excuse bancale de ça fait pas forcément le même reflet sur la paupière. Non, c'est juste que t'as la flemme.
On continue sur la teinte métallisée avec la teinte Françoise. Waouh, trop belle. Elle me fait penser au fard émeraude de la palette Mini Controversy de Jeffree Star, entre parenthèses, ça je dis rien, mais bref je rigole. Mais franchement elle est magnifique, franchement c'est pareil, hein, c'est métallisé de bonne qualité, ça se voit. Et là on va voir ce qu'elle a dans le bid, un fard fluo, je suis bien curieux de voir si vraiment il rend bien. Le fard Agnès Marie. Ouais, il est plutôt pas mal, franchement il est plutôt pas mal. Alors de toute façon les fards fluo sont jamais opaques. C'est pas possible, mais il a l'air de bien se défendre. Et là, l'argenté, vous savez à quel point j'aime l'argent et les fards argentés. Le fard Nadine. Waouh! Non, incroyable. Les métallisés de cette palette ont l'air incroyables et encore, il les a pas finis encore. On continue avec le fard Antoinette. Ah ouais, il est joli lui aussi. Là, c'est un vert qui tire vers le jaune, qui a des reflets jaunes un petit peu. Il est plutôt pas mal aussi. Et là, le fard duochrome de base, le brun avec des reflets verts là. Ok, bon, ça on connaît. Je trouve ça dommage. Je pense qu'elle a déjà dû le faire en plus une fois, un truc similaire. Par contre, je précise que le fard, par contre, il est tellement gras et crémeux que en un passage, le dessin s'est enlevé. Je suis un petit peu dégoûté, mais bon, bref. Ensuite, le doré à sous-ton plutôt orange, enfin bref, un orangé doré, qui s'appelle Daphné, donc bien sûr en hommage au chien de Marion Caméléon, pas du tout chien menteur. Wow, le noir de la palette, par contre, il a l'air incroyable. En espérant qu'ils sont mieux que ceux de la Triple X qui sont nuls. Waouh, ah ouais. Le Adélaïde, franchement, il envoie. On repart sur les fards métallisés avec la teinte Augustine. Waouh, donc ça, c'est comme un mordoré, on dirait. Alors après, j'essaie de vous montrer à chaque fois l'harmonie de tous les trucs, mais en fait, je devrais plus zoomer pour qu'on voit vraiment les couleurs. Alors après, avec le reflet, c'est compliqué. Ensuite, la teinte Amanda. Ouais, donc ça, elle est plus classique, hein, c'est un nude un petit peu marronné avec sous-ton orange, là, bref. Et Théma, comment j'explique la teinte? Le fard Catherine. Ça, c'était mon ventre. Ouais, celui-là, il est joli. Ouais. Et maintenant, les trois dernières teintes. La teinte Rosalie, qui est vraiment un marron super joli. Ça a l'air d'être le même marron que le rouge à lèvres. J'ai hâte de l'essayer. Le fameux vert vibrant Marie-Louise. Ah ouais. Ouais. En plus, ça tombe bien parce que juste en haut, il y a le fluo. Ouais, le vert, par contre, celui-ci, il a l'air vraiment incroyable. Vraiment la couleur gazon que tout le monde veut, genre. Et pour finir, le fard que tout le monde va mettre en coin interne, le fard Regina, qui, oh là là, il est juste magnifique. Et je trouve qu'il est 10 fois plus beau en vrai qu'en caméra. Il est vraiment magnifique. Qui est entre parenthèses le même fard que Jeffree Star Cosmetics. Mais bref, dernier coup d'œil sur l'harmonie. Ben franchement, j'adore. Ok, franchement la palette a l'air incroyable. Bon, je suis un petit peu dégoûté parce que qui dit swatch dit ben j'ai niqué tous les dessins. Bon bref, mais franchement ça c'est pareil. J'adore qu'elle ait fait ça. Ben maintenant c'est rare hein, les fards qui sont avec des dessins. Il y a P. aussi qui le fait. Jeffree Star Cosmetics aussi. L'inspiration vient pas de là. Et après, franchement, je vois pas trop hein, qui c'est qui le fait. Hein. Bon, il doit en avoir d'autres, hein, mais bon bref. Bref, j'ai trop hâte de faire un look avec. Ce que je fais, c'est que je me rapproche et on va commencer les choses sérieuses en fait. Alors, j'ai une idée du look que je voulais faire. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une inspiration sur Instagram cette fois-ci. Parce que là, clairement, je suis en plein jet lag. Je suis rentré avant-hier. J'ai dû travailler hier et aujourd'hui. Donc là, j'ai vraiment pas la force mentale d'imaginer un look. Mais j'ai trouvé un look qui avait l'air super sympa. Et je me suis fait un papier avec tout le nom des teintes parce que j'ai reproduit le dessin sur un papier et j'ai déjà imaginé les teintes. Bon, ouais, je fais un petit travail. Je reprends pas ma veste parce que je sens que ça va faire dans toute la vidéo, donc si j'y pense, je le mettrai pour le close-up. Je commence bien entendu par appliquer de la P-Louise sur mes paupières. Ok, donc j'ai commencé par poudrer mon arcade sourcilière avec la teinte Christine. Ok, ben c'est très bien. C'est exactement la teinte que j'aime. Elle illumine un peu, elle est pas trop marron, elle est pas trop orange, elle est vraiment beige. This is what I have expected. Voilà, parce que moi je reviens des States, donc je vous préviens, maintenant je suis franglais et de qualité. Ok, donc maintenant je prends un pinceau un peu plus précis, c'est le BB207 et je vais commencer à faire une forme de haut de cut trees, vous allez me comprendre, avec le fard noir Adélaïde. Oui, je sais, je commence quasiment tous mes make-up par un fard noir. Comme ça. Je remonte un petit peu comme ça. Ouais, et vous voyez, mon problème, c'est qu'avec ma paupière qui tombe, bah, en fait, ça fait pas beau. Donc du coup, il faut que je remonte plutôt. J'ai une petite lingette. Oui, je sais, il faut pas, c'est gras, mais je m'en branle. Voilà, ça fait déjà un peu plus droit. Après, on va rattraper.
Ensuite, je prends un E36 de chez Morphe, donc un petit embout fouf, mais petit. Et je vais dégrader le noir avec la teinte Françoise, pour voir un petit peu comment il se débrouille. Et après, voilà, je vais vraiment doucement. Là, on n'est pas vraiment sur un aplat, hein. J'essaie juste de dégrader le noir pour donner une lueur. Ouais, il se dégrade. Après, faites pas attention à la queue, hein, je vais la modifier. Par contre, il est très crémeux, hein. Donc là, c'est vraiment pas une texture poudre, je vous préviens. C'est un peu plus compliqué, il faut appuyer un peu plus, donc c'est pas le plus précis. Mais après, l'effet, il est magnifique, quoi. C'est un super beau métallique. Regardez un peu moi ça, waouh. Regardez un peu moi ça, c'est pas français ce que j'ai dit, wesh. Et pour finir, avec un pinceau fouf, mais plutôt long, le M506 de chez Morphe, je vais dégrader ces deux teintes avec le fard Agnès Marie. Pour vraiment donner une lueur et vraiment faire dégrader. Mais du coup, ma question c'est, est-ce qu'une teinte très crémeuse et métallisée va se dégrader avec un autre fard? Vous voyez, là ça fait une barre, j'ai pas l'impression qu'il veut trop collaborer. Mais en le travaillant, comme vous pouvez voir, ça se dégrade, donc c'est plutôt pas mal. On fait pareil de l'autre côté. Le fard par contre n'est pas aussi vibrant que sur la palette, mais après c'est peut-être aussi parce que je l'utilise en tant qu'estompeur. Peut-être que si vraiment je faisais un aplat, ce serait mieux, mais je suis quand même à peu près sûr qu'il est pas non plus 100% opaque, quoi. Mais en teinte pour dégrader, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, je trouve que c'est bien dégradé, je suis content. Faut être patient, mais au bout d'un moment, on y arrive, quoi. Ok, donc maintenant je vais préciser la forme afin qu'elle soit nickel et après on continue. Voilà, donc j'ai fait mon cut crease, maintenant on va pouvoir évoluer. Donc je vais faire donc les teintes vraiment en paupières mobiles. Je prends mon 231 de chez Zoeva, et là je vais commencer par la teinte Rosalie. Elle est où la salope? Ça, j'ai tellement pas l'habitude d'utiliser du marron. Mais après, je trouvais que l'harmonie vert, marron, doré, argenté, j'adore. Donc je voulais grave essayer. Hop, je la place en oblique, comme du rue Marion. Ok, bon, pour l'instant ça fait un petit peu trace de pneu. J'en rajoute. Ok, là c'est un peu mieux. Hop. J'en mets un petit peu par là. Je suis un petit peu déçu de la teinte parce que je la pensais vraiment plus marron. Là elle est vraiment couleur terre, mais très foncée quoi. Alors que sur le pan, elle est vraiment beaucoup plus marron. Du coup je vais rajouter du fard Amanda qui lui par contre est vraiment un marron clair. Pour le dégrader un petit peu et apporter une nuance. Ouais mais ça se voit pas trop en fait à côté. Il y a une petite différence, hein, mais c'est pas la tonalité de marron que j'attendais. J'attendais vraiment, c'est triste à dire, mais le marron caca, quoi. Le marron crotte. Bon, j'essaye de mettre que du fard Amanda de ce côté, parce qu'on va faire comme un halo eye, pour voir vraiment la différence. Ouais, mais c'est pareil, voilà, ça va plus le côté caca, mais pas assez marron. Enfin, je me comprends. Là, je mélange les deux pour essayer d'avoir la même chose. Ça me refait ma vie que je vais faire genre un Halo Eyes. Je mets mon reste de P-Louise pour les dégrader, pardon, aux teintes, parce qu'après je vais mettre mon fard Wow. Et maintenant que c'est dégradé, pinceau plat, le BPE02, toujours plus compliqué. Et là on prend la teinte orange, la teinte Liliane. J'espère que c'est un bon orange. Et on va le mettre, tac, là. Ok. À part pour les métallisés, je trouve que les mats chez Martin Cosmetics, c'est pas les fards les plus pigmentés. Je dégrade à la teinte d'à côté. Hop, je reprends le pinceau de celui d'avant. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, pour moi, ça, c'est pas des marrons, quoi. C'est vraiment des marrons, ok, mais foncé. Je trouve ça dommage, quoi. Il y en a un clair et un plus foncé, et ça tire trop vers le noir. Et maintenant que j'ai mis mes deux fards orange, je vais bien entendu le pimper avec le fard Daphné. Ah, wow. C'est l'espèce de doré qui tire vers le orange. Et... ah oui, c'est joli. Toujours la dégradation. Très joli, mais là, du coup, on a perdu tout le côté orange, quoi. Du coup, je rajoute quand même de l'orange par-dessus. Mais je suis déçu quand même, parce que moi, je voulais vraiment avoir cette fameuse combinaison du orange et du marron.
Le orange, bah, il est pas assez orange, je suis désolé. Et le marron, bah, il est trop noir. Du coup, on n'a pas ces deux couleurs qui iraient trop bien ensemble. Ok, maintenant j'ai plein de liner à faire. Ah ouais, c'est une vidéo handler, c'est pas une vidéo handler s'il n'y a pas de liner. En plus, ça rime. Handler, le roi du liner. Non, je plaisante, pas du tout le roi. Mais bref, et là, ça va vraiment donner toute la dimension au make-up. Et du coup, je vais pouvoir continuer après les avoir fait. Donc, je prends mon Epic Ink de chez NYX, toujours pareil. Et là, je vais commencer par épouser la forme du noir d'en haut. Voilà, donc ça donne ça, donc je vous cache pas que j'étais vraiment pas serein, bon, c'est pas le plus droit possible, hein, c'est pas le plus net, mais c'est déjà ça. Et là je fais comme un vrai eyeliner, hop, qui va partir de ma paupière et qui va rejoindre. Ensuite je m'occupe de l'autre côté, donc là c'est un peu le même principe. Voilà, comme vous pouvez voir je suis descendu, et en fait je vais faire la même forme. Et là, truc de ouf, on refait comme une bascule. Là. Donc là, c'est pas très beau. Là, je vous cache pas, je tremble tellement c'est un truc minutieux. Voilà, et ça donne ça. Donc là, maintenant, pour faire pareil de l'autre côté, je te dis pas. Et ce n'est toujours pas fini. Oui, je sais. En fait, normalement, c'est pas un liner, c'est juste du noir. Mais bon, bref, je l'ai mis au liner, je m'en fous. En fait, j'ai une autre forme à faire partir d'ici. Qui va épouser. Là je tremble, hein, je suis pas du tout serein. Et du coup là je fais la dernière. Souhaitez-moi bonne chance. Donc un peu de là et en fait elle se dédouble. Ok, donc on dirait Lady Gaga dans Judas, hein? Non, je rigole. Bon, je vais cleaner un petit peu et faire pareil de l'autre côté et je reviens juste après. Ok, donc voilà pour les liners. Alors j'ai galéré ma race. En fait, je vous cache pas que dans l'inspiration que j'ai vue, il y avait une autre barre en dessous. Je me suis dit, wesh, ça fait trop, ça fait castor, wesh. Du coup, j'ai abandonné l'idée, enfin, j'ai effacé ce que j'avais fait parce que franchement, j'ai pas aimé. Et naturellement, je trouve que les traits sont plutôt gros. Mais bref, j'ai des fards à paupières à rajouter, donc peut-être que ça va cacher la misère. Donc, on va commencer par la teinte d'en haut. Je vais mettre la teinte Nadine, qui est l'argenté. Je trouve que ça va rendre trop bien, j'espère. Je prends un pinceau un petit peu plat et je veux du crémeux, je veux du pigmenté là. Ah, très bien, vous voyez? J'aime bien là, c'est joli. Ah et par contre c'est ce que je craignais, l'eyeliner ne kiffe pas du tout le fard métallique, ce qui est normal. Hein. Donc du coup quand je repasse dessus, ça fait pas opaque. Et ça c'est chiant. Bon tant pis, on reste comme ça. Et ensuite on va passer au fard que j'attendais le plus, le fard Regina. Et là, on va mettre en lumière. Oh là là, je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez le coin interne là? Ouais, le fard est incroyable. Guettez là un peu. Regardez. Oh là là. Ah oui, coup de cœur pour ce fard. Et je vais le mettre en dessous ici. Donc voilà, et je finis avec un pinceau sans matière pour essayer de dégrader un petit peu pour que ça meure en fait. Et c'est pareil, je vais reprendre les liners, mais j'ai peur que ça me dise fuck Nick Taras. Bah écoutez, voilà, je crois qu'on a fini pour le travail des yeux. Je mets le mascara et je reviens. Putain, mon size up est en train de rendre l'âme. Je suis dégoûté, ça me fait des paquets de partout. Bref, c'est pas grave, c'est la vie d'Aloca. Là maintenant, on va passer au crayon. Déjà, les packaging, c'est un 10 sur 10. Je trouve que c'est de bon goût. Franchement, je trouve que ça le fait trop. Les rouges à lèvres, c'est pareil. Sur ça, j'ai rien à dire. Donc on a ces trois couleurs. Ça part en swatch. Allez, c'est parti, devant vos yeux. Ébahis. Ah. Bon, une mauvaise idée de faire ça. Pourquoi je fais que de la merde, dis-moi. Donc en premier, on teste le cuivré. Ah ouais, il est très beau. Et c'est de la crème, clairement. Ensuite, le rouge. Waouh, c'est un rouge orangé. Il est entre le rouge et le orange néon. Il est vraiment super beau. Et pour finir, hop, l'argenté. Bah écoutez, qui est top aussi, qui a des reflets super jolis. Et c'est justement celui qu'on va mettre aujourd'hui. Donc, vas-y. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Oui, mesdames et messieurs. Et vous savez, je vais même pousser le vis. Je vais remplir, en fait, hop, l'intérieur. Regardez là, en deux passages là.
Ouais, et ben super joli. Franchement, je suis refait, ils sont super bien. En plus, moi d'habitude, j'achète pas des crayons. J'achète en général des crayons genre chez Kiko ou quoi, je les prends tous d'un coup. Mais là, franchement, c'est une des premières fois où vraiment dans une collection, les crayons donnent envie, genre. Ok, donc maintenant on va passer à l'highlighter. Bien entendu, je prends la palette triple X highlighter, je sais pas quoi. Et je vais mettre cette teinte-là. Alors après, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'elle a des petits reflets bleus. En fait, je sais pas, c'est des reflets verts ou des reflets bleus. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Oh putain, je suis un beauf. Eh ben ouais, c'était bleu. Merde. Ah non, ça fait pas. Non, ça fait pas. Non, non, non. Ça, c'est moi tout craché, hein. Moi, je suis capable de me faire des tâches juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Non, mais du coup, je vais prendre la palette Alchemist, là, ou Alchemist, je sais pas quoi. Et je vais prendre la teinte Green Emerald. Et celle-là, par contre, j'en suis... Et tu casses. Et tu casses. Oh là là. Waouh, putain, la plaque que ça m'a fait. Mais moi aussi, je cherche un petit peu la merde. Hein. On va estomper. On va estomper. Hein, parce que là, ça m'a clairement fait une plaque voilà, de pétrole, là, dans la gueule. Mais le reflet, excuse-moi, il est incroyable. Du coup, hop, j'en mets sur le pif. Hop. Et bien sûr, l'arc de Cupidon. Et là, on est plutôt pas mal pour la lighter. Et on va passer aux lèvres. Alors, déjà packaging incroyable, hein, comme je le dis, je le redis. Franchement, tout est bien pensé. Ça donne même envie de garder les packaging, c'est dingue. Ça, j'adore. Et du coup, on a ces deux couleurs. Alors, si vous me connaissez, vous savez déjà que je vais prendre le vert. Sauf que, plot twist, je me dis peut-être que le marron, ça rendrait mieux que le vert. Oh, là, je vais préférer un marron plutôt qu'un rouge à lèvres vert. Mais ouais, je pense que ça va mieux le faire. Vert, ça va faire trop, et surtout, c'est même pas le même vert. Donc non, je vais utiliser donc, le vert qui est la teinte Hortense. Le marron, pardon. Ah. Ok, donc ça c'est la première couche. Alors, je trouve que ça va super bien avec le look, je suis super content. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que ce haut, je l'ai sorti que 2 fois. Et je crois que dans les 2 fois, j'ai mis un rouge à lèvres marron. C'est les 2 seules fois de ma vie où je l'ai fait. Est-ce que c'est un signe? Je pense que oui. Alors, il n'est pas à 100% opaque. Je pense qu'une deuxième couche serait de bienvenue. Mais c'est quand même très bien. Franchement, en plus, il sent super bon. Il est super fin sur la bouche. C'est très bien, on le sent même pas. Bon bah quitte à m'overliner, hein, je me suis overliné on va dire. Mais franchement le rouge à lèvres, je le dis, je le redis, il est vraiment super bien et je trouve que ça va trop bien avec le look. Je vous cache pas que pour le look j'avais prévu une petite différence, sauf que j'ai peur que ça le fasse pas. En fait j'aurais voulu me mettre du gloss en fait sur les fards à paupières. Ça c'est un truc que j'adore quand je vois sur des photos ou quoi. Mais j'ai peur de le faire parce que j'ai peur que ça fasse tout baver, que ça fasse hyper moche. Du coup je sais pas si je le fais ou pas. Bon d'accord, ok, je le fais. Gardez bien ça en mémoire, même si c'est pas le meilleur look que j'ai fait, mais bon, vous me direz en commentaire. Et je vais prendre donc un Fenty bien glossy. Par contre, je vais pas utiliser l'embout. Allez, on est prêt. Oh. 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 J'adore. Oh wow. Ah, c'est trop bien. Jesus! Putain, il est littéralement 23h. Mon mec va m'enculer. Jesus! Oh là là. Like this. Trop stylé. Et franchement, je suis agréablement surpris. Ouais, ça c'est. Vous voyez, ça fait cet effet wet look que j'adore. Vous avez pas fini de me voir en mettre, hein. Je vous dis, oh là là. Alors par contre, vous faites attention, j'imagine que à peine tu fronces, c'est fini, donc le faites pas trop haut parce que sinon ça va baver, j'en suis sûr et certain. Bref, on va passer au close-up en fait. Ok, donc c'est bon pour cette vidéo. Qu'est-ce que t'as pensé du look? Dis-moi en commentaire, wesh. Alors moi j'avoue que je suis un petit peu déçu parce que l'inspiration que j'ai, que je vous mets là de suite,
Comme vous pouvez voir, voilà, c'est pas du tout pareil. Bon voilà, j'ai pas honte non plus, mais je suis un petit peu déçu. En fait, les traits sont beaucoup plus fins, le liner, etc. Moi, c'est plus gros, et ça, ça veut dire en gros qu'on maîtrise pas encore à 100% le liner, parce que plus il est gros, plus en fait tu t'y es repris, et voilà, t'as capté. Mais bon, il est quand même plutôt joli le look, je trouve quand même. Je l'aime quand même, hein, d'accord. Et franchement là, petit aparté, alors voilà, vous voyez, c'est ça le problème avec le gloss, je m'en doutais, c'est qu'en fait, ça se met à baver, ça c'est sûr. Merde. Et je suis sûr que ça a bavé pendant le close-up. On va dire que l'idée est super bonne, mais il faut vraiment le mettre au début, en fait, parce que dès qu'on se lève, c'est fini. Le gloss c'est vraiment, je pense, pour les photos, t'as capté. Pour ce qui est de la collection Martine, alors... déçu de certains fards en fait qui sont pas fidèles je trouve aux pannes, voilà, comme par exemple le fard Rosalie qui est un marron qui est beaucoup plus foncé sur la paupière que sur la palette, le fard Liliane aussi. Alors bien sûr je sais que c'est pas un orange électrique, mais je trouve que le orange que j'ai eu sur la paupière était un peu plus foncé, et c'est dommage parce que vraiment moi j'aimais bien ces couleurs vraiment orange et marron ensemble. Au final j'ai eu un marron foncé et un orange un peu plus foncé aussi, et ça rendait pas pareil, enfin ça rendait pas comme ce que je pensais. À part ça, franchement les métalliques sont top. Bon après c'est du Martine Cosmetics, hein. Et les crayons, comme vous pouvez voir, hein, sont de très bonne qualité. Et le rouge à lèvres, le rouge à lèvres il est top. Franchement il est top, et franchement on le sent pas. Je sens pas du tout le rouge à lèvres sur la bouche. Donc c'est tout pour moi. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like. Et à me suivre bien sûr sur Instagram. Allez-y. Et stay tuned parce que là, à partir de la prochaine vidéo, là, on rentre dans le vlog des States, et après vous aurez le big haul, etc. Franchement, restez connectés parce que on va parler virgulage là. Sur ce, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous.